Allez, en scène tout de suite, les enfants, en scène pour la Révolution. Allons-y, Louis XVI, en scène. Louis XVI. Mohamed. S'il vous plaît. Nuit, jour, 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 nuit. Taisez-vous, vous. Ok. Faites chauffer le café, mes amis, ça risque d'être long. D'habitude, quand j'écris mon script pour faire ma vidéo, le script il est juste en dessous, vous le voyez pas, ça fait environ 7 pages Word. Là, j'en ai 15. 15 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Visiteurs 3, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. Il voilà du bon crottin pour la flamber. Viens, attrape ça et régale-toi. Pour vous parler des Visiteurs 3, il va y avoir un long préambule à faire pour pas tout simplement vous dire que c'est de la merde et qu'il n'y a rien à voir. C'est pas le style de la maison, où on essaye d'argumenter, et surtout d'amener un certain contexte qui explique quelles attentes avait le public, quelles attentes je pouvais avoir par rapport à un film qu'on n'attendait plus, qui est sorti beaucoup trop tard pour avoir un minimum d'intérêt, et je vais devoir vous raconter cet état d'esprit que j'avais quand j'ai vu Les Visiteurs 2 au cinéma, l'état d'esprit que j'avais en allant voir Les Visiteurs 3 parce que j'y suis allé, et qu'est-ce qui a fait que mon état d'esprit et mon sens de la critique et des attentes et des exigences a changé entre 97 ou 98, quand j'ai vu le 2, et 2016, où j'ai été voir le 3. Il y a un moment, je vais devoir aussi revenir sur la carrière de Clavier, de Jean Reno et de Jean-Marie Poiré, parce que la suite de leur carrière après Les Visiteurs en Amérique, qui a failli couler la Gaumont et qui a fait en sorte que Clavier et Reno voulaient s'éloigner de cet univers et de leurs personnages parce qu'ils sentaient que c'était en train de les noyer, de les couler. Ils voulaient plus entendre parler de Jacouille et Godefroy. Qu'est-ce qui fait qu'on change d'avis et qu'on boycotte la licence des Visiteurs et qu'à un moment donné, on a envie de remettre le couvert? C'est un festival. Tu vas te caper la grosse courge. L'âge, évidemment, mais pas que. Puis une fois que j'aurais pris le temps de parler de mon état d'esprit, de l'état d'esprit des Français à l'époque, et l'état d'esprit des acteurs, producteurs, scénaristes ou réalisateurs, pour attaquer ce Visiteur 3 après 18 ans où t'es plus dans le coup, je vous donnerai ma critique argumentée sur ce triste film qu'est Les Visiteurs 3, La Révolution. Si le programme vous convient, on est parti. Quand j'ai vu l'annonce du film, la pré-production, les quelques petites indiscrétions de Christian Clavier qui disaient qu'on allait remettre ça, qu'ils étaient en train d'écrire le truc, et que ça s'appellerait Les Visiteurs 3, La Terreur, puis ça a changé pour La Révolution, je me suis dit que j'allais voir un film forcément piégé par la fin du 2. Qu'est-ce donc toutes ces hordes? Les tirs au flanc là-bas! Une fin où tu es imposé, où tu dois assumer de reprendre là pour continuer. Et encore, je suis pas convaincu que c'était la bonne solution, on en parlera dans la partie critique. Mais comme dans Retour vers le futur 2, qui n'était pas prévu quand t'as fait le 1, on en a parlé dans une vidéo d'ailleurs, dans 3 vidéos sur la trilogie, l'excellente trilogie Retour vers le futur. Quand tu te rends compte que la petite blague que t'as voulu mettre à la fin du 1 de montrer que c'était pas fini, et que tu dois assumer et continuer à partir de là, donc le futur, 2015, pour ceux qui connaissent, eh ben t'es emmerdé parce que 2015, ils voulaient pas montrer cette époque-là, mais ils étaient obligés d'y passer, même si ça dure pas longtemps, pour montrer la continuité avec le film d'avant. Par contre, Retour vers le futur 2 ne se passe pas intégralement dans le futur. Ils ont assumé, mais ils ont expédié ça, il faut le dire tel quel, ils ont expédié ça pour pouvoir revenir dans d'autres époques plus intéressantes pour eux. Les Visiteurs 3, c'est le même problème. Puisque tu finis la Révolution, tu es obligé dans l'écriture de parler de la Révolution. De là à ce que tout le film, 1h50, se passe pendant la Révolution française, une époque très impropre à l'humour, et c'est pas que le côté historique d'un film historique qui m'emmerde. J'aime pas les films historiques, je m'ennuie. Mais Les Visiteurs 2, ça aurait pu très bien se passer intégralement au Moyen-Âge, quand on voit que Jacquard puis Jean-Pierre sont amenés au Moyen-Âge, une époque où ils ne sont pas censés être, et ben on aurait pu passer plus de temps dans le film que dans le film qu'on a eu, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, à essayer de les renvoyer dans leur futur, en essayant de les préserver, parce que homme du futur égale sorcier, égale bûcher, comment leur éviter cette fin funeste et les renvoyer dans leur époque à temps? Ça ne m'aurait pas choqué que le Visiteur 2 soit le contraire des Visiteurs 1. Visiteur 1, où on a deux moyenâgeux propulsés dans notre époque, notre, le mot notre est très important,
c'était notre époque. On avait 2 visiteurs chez nous, dans notre salon. Et donc le 2 aurait très bien pu être notre époque, amené dans leur époque, avec les décalages que ça aurait pu amener également. Les visiteurs 3, on a 2 visiteurs d'une autre époque, qui sont projetés malgré eux dans une autre époque, qui n'est pas la nôtre. Rien que pour ça, les visiteurs 3 part avec 60% de points en moins. Et c'est voulu par Clavier, qui a complètement assumé le fait que Les Visiteurs 3 ne serait pas un film à gag. À ce moment, j'ai dit à Jean-Marie, si on revisitait, si plutôt que de faire une suite, c'est-à-dire être mis sous la coupe du commercial, c'est-à-dire il faut, comme on aurait fait un film d'action dans lequel on a les mêmes scènes de cascade, même si, bon... Ce serait pas un film à gag, mais un film plutôt de genre, un film de personnages, et qui dit film de personnages, dit beaucoup de personnages, beaucoup trop de personnages, qui vont tous amener leurs dialogues, leurs nombreux dialogues interminables et insipides, qui plombent le film et qui noient le film, alors qu'il y a parfois 3 ou 4 bonnes idées qui ne peuvent pas exister dans 1h40 de blablabla, de personnages creux et pas intéressants qui n'ont aucune incidence sur l'histoire. Et ils ont tellement reconnu s'être plantés dès le départ sur l'écriture du film qu'ils ont voulu différent parce qu'ils se sont dit qu'on pouvait pas faire une suite aux 2 dans le futur, avec à nouveau Christian Bugeaud et Muriel Robin ou Valérie Le Mercier. Ce qui, je crois, est vrai, qu'on est dans de nouvelles aventures, mais que c'est pas une suite, c'est un nouveau film. Alors ça, à ce moment-là, on s'est dit on y va. Parce que 18 ans après, sinon, ça n'a pas grand sens. Alors, si c'est pas quelque chose, un vrai volet numéro 3, quoi. Parce que eux aussi ont vieilli, et qu'est-ce qui justifierait que eux ont vieilli? Ça n'était pas possible. Donc c'est un film qui est bas de plafond, qui peut pas faire tout ce qu'il veut, prisonnier des décisions de la fin du film précédent et prisonnier du temps qui est passé. En faisant ce constat et en me rendant au cinéma, je me suis rendu compte que j'allais voir un film forcément à problème. Et pas que parce que la bande-annonce était pourrie, et pas parce qu'il manquait le nom d'un acteur dans l'affiche, une affiche qui est hideusement moche à l'image du film. J'étais persuadé que j'allais assister à un film qui était pas forcément raté de A à Z, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais qui était forcément limité. Le mot est bien choisi, limité, car on ne verrait plus le personnage, sauf surprise, de Béatrice de Montmirail et de son mari, Jean-Pierre, alors qu'elle est au courant qu'elle s'est plantée dans la potion et qu'elle a envoyé son aïeul dans une époque qui n'était pas prévue et que ça remet potentiellement en danger la propre existence de Béatrice. Si son aïeul ne rentre pas à son époque, il n'y a pas de descendance, et s'il n'y a pas de descendance, techniquement, elle n'existe pas. Tu te crois en croisade? Sud-Haïti, Kono. Excuse-toi. C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violon qui pue. Je me disais, il faut que je m'imprègne un peu de ce qu'ils ont fait avant. Mais moi, mon aventure commence avec ce film-là. Bah, tu sais que tu pourras pas voir cette suite logique, contraint par le fait que Muriel Robin aura forcément vieilli et Christian Bugeaud aussi, alors que quelque part, ils sont censés, si ça arrivait, se lancer dans l'aventure d'aller à la Révolution juste après les événements du 2. Impossible. Sauf si tu les rajeunis numériquement, on n'a pas trop les moyens de faire ça. Et en plus, c'est moche. Père Horus, et Père Ra, et Père... Ça me fait penser aussi qu'il va falloir qu'on s'arrête 2 secondes sur les potions. Les potions, pas dans Harry Potter, les potions du film qui te permettent de traverser le temps. Ça aussi, ça amène une incohérence qui va contraindre le film à rester à un niveau relativement bas et prudent, parce qu'à partir du 2, il y a une énorme incohérence sur la thématique de voyage dans le temps, par potion magique, avec, il faut pas l'oublier, la formule magique que tu prononces à haute voix. Je vous ai expliqué que ce serait long. Car l'histoire du 1, il y a une potion qui devait les ramener dans le passé à un certain moment précis, qui n'a pas été exactement conçue comme elle aurait dû être parce qu'on a oublié les œufs de caille, et donc la potion t'emmène dans une autre époque, le futur. Donc potion de base, moins œufs de caille, égale 1992. En 92, lorsqu'ils vont rentrer, on ne sait pas ce que le mage, le descendant du mage Eusébut, dans le film Les Visiteurs 1, a concocté. Normalement, je pense qu'il a mis les œufs de caille dans la potion, donc c'est pas la même que celle pour partir, c'est celle pour revenir. 2 potions différentes. Une aller, une retour. J'espère que vous suivez jusque-là. Dans le 2, quand Godefroy repart dans le futur chercher les bijoux du duc de Pouille et les ramener, il prend une fiole de potions d'avance pour revenir. Garde cela pour le retour. Je trouille. C'est une grosse erreur, parce que techniquement, si tu es dans le futur et que tu prends la même potion, celle qui n'a pas les œufs de caille, et ben si tu bois cette potion depuis le futur, tu la bois et tu restes là, puisque c'est la même potion.
Donc, même époque. La preuve, c'est que quand tu mets du Grand Marnier, ça t'emmène encore dans une autre époque. La Révolution. Et encore une autre potion, peut-être avec de la fève de tonka ou du piment d'Espelette, peut-être que celle-ci, elle t'emmène dans les années 40, comme on le verra à la fin des Visiteurs 3. Donc, un ingrédient qui change égale potentiellement une époque différente. C'est pour ça que tu peux pas retourner dans le futur, parce que si tu rebois la potion sans les œufs de caille, tu retournes non pas en 2016, tel que j'aurais voulu voir ça, parce que j'aurais voulu voir les Visiteurs, Jacouille, Godefroy, découvrir une époque, vu qu'ils ont connu les années 90 et les années 2016. Ça aurait été génial que des Visiteurs qui sont pas dans notre époque amènent un œil critique sur comment la société a évolué depuis 20 ans. Et bah tu ne peux pas, avec la contrainte technique et le fait d'avoir le même classique que dans le 2 alors que c'était 20 ans avant, c'était compliqué. Mais rien que le côté potion qui n'est pas cohérent fait que si tu avais bu la potion la même que d'habitude, elle t'aurait ramené en 92 et non pas en 2016. Ou alors il fallait encore une potion avec un ingrédient différent. Bon, je pardonne, on s'en fout, c'est de la comédie. Ce qu'il faut retenir à ce stade dans ma vidéo un petit peu brouillonne, c'est que les Visiteurs 3, c'est un entonnoir qui te contraint à suivre une timeline super étroite, qui t'empêche, de par son scénario choisi, de par son cadre, depuis le temps qui est passé, par la fin du 2, qui te contraint vraiment à commencer à partir de là, et ben c'est un film qui va forcément de base empêcher au public d'avoir ce qu'il veut, et ce qu'il voulait, c'était pas les voir pendant 1h30 la Révolution. C'est vrai que là, on assiste à quelques projections et les gens sont rient du début à la fin. D'ailleurs, énorme incohérence aussi, il devait ramener les bijoux du duc de Pouille à la bonne époque. C'est pour ça que Godefroy repart dans le 2, dans le futur, pour ramener les bijoux. S'il ramène pas les bijoux, son beau-père est mort. Si son beau-père est mort, pas de descendance. Pas de descendance. Pas de descendance. Mais dans Les Visiteurs 3, on ne parlera plus jamais des bijoux et de la dentelette de Sainte-Rolande. Bref, le 2, où tout ce qui les emmerdait a été complètement passé à la trappe pour se concentrer sur une époque qu'on n'a pas envie de voir. Comment m'en retourner? Va à Issoudun sur la place aux herbes. Tu trouveras l'échoppe du citoyen Eusèbe. Ça part pas très bien. Et j'avoue aussi que depuis un certain Prometheus de Ridley Scott, j'ai tendance à me méfier quand on nous annonce que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après un film qui nous a tous passionnés, Alien en l'occurrence, le réalisateur du départ, Ridley Scott, allait nous montrer, non pas forcément la suite, mais ce qui se passe avant, pour expliquer pourquoi il y a ce fameux vaisseau sur cette fameuse planète avec tous ses œufs, et qu'on nous annonce que Prometheus va répondre à ça, puis finalement qu'il n'y répondra pas. Film où je me suis décomposé, c'est la pire séance de cinéma de ma vie, c'est la plus douloureuse, ça m'a bouffé de l'intérieur tellement je me suis senti trahi. Et bah grâce à ça, j'ai compris que c'est pas parce que tu mets 10 ans, 20 ans ou 30 ans à amener une suite que t'as mis 10 ans, 20 ans ou 30 ans de bonnes idées, ou que tu as attendu d'avoir justement les bonnes idées que tu n'avais pas avant pour enfin faire le film et se dire je sais pourquoi j'ai pas fait le 3. J'avais pas trouvé The ID. Je l'ai trouvé. C'est pour ça que je fais Les Visiteurs 3 en 2016 parce que j'y avais pas pensé avant. Non mais oh! Non, ils ont écrit le film à la va-vite, parce que pendant les 18 années qui sont passées, ils en avaient rien à foutre des Visiteurs, et ils ont pas du tout réfléchi à comment les faire revenir de la meilleure façon, alors qu'avant, naïvement, j'aurais pu me poser la question, ah, s'ils reviennent maintenant, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup, c'est qu'ils ont trouvé que l'époque s'y prêtait plus qu'à l'époque. Pas mal ça. Mais non, ils l'ont fait pour de mauvaises raisons, et j'y viens juste après. Revenons un moment sur ces 20 années qui sont passées, ou ces 15 années, entre Les Visiteurs en Amérique, 2001, et 2016, date à laquelle l'équipe, une partie de l'équipe, s'est réunie. On le sait, on en a parlé dans la vidéo sur Les Visiteurs en Amérique, mais Les Visiteurs en Amérique devaient à la base décaler Les Visiteurs 3, mais ça a été un tel naufrage qui a failli couler la Gaumont, que Les Visiteurs 3, finalement, on voulait plus en entendre parler, c'est légitime. Donc c'était même pas concevable d'avoir l'idée de refaire ce film-là à jamais. Passons à autre chose. Et en plus, ne nous enfermons pas dans des rôles qui nous emprisonnent, où tout le monde nous demande de faire du jacouille. Je pense que Christian Clavier en a beaucoup souffert dans sa carrière, finalement. Et puis Jean Reno était super bankable, il y avait d'autres choses à foutre. On va revenir un peu plus en détail sur chacun des acteurs ou réalisateurs après ces années-là. Mais Les Visiteurs en Amérique ont fait beaucoup de mal à ces 3 personnes. Christian Clavier, on en a parlé beaucoup de fois sur ma chaîne. Sur les 2 Astérix qu'on a déjà fait, sur La Soif de l'Or, ou sur la vidéo des Anges Gardiens. C'est un acteur que je respecte beaucoup, qui a 40 années de longévité dans le métier, ce qui est assez extraordinaire. Mais je vais mettre une nuance. On n'est jamais allé voir un film parce que c'était le prochain Clavier. Ses plus gros succès au cinéma, les Astérix, les Bronzés 3, les Visiteurs,
qui sont un peu à part, mais les autres sont des films de troupe. C'est pas pour la qualité des Bronzés 3 qu'on allait voir les Bronzés 3. On voulait revoir le Splendide. Ce n'est pas pour Clavier qu'on allait voir Astérix. C'est pour Astérix. Et si on regarde les films après 2001 qu'il a voulu faire pour s'affranchir des visiteurs, on a quoi? L'Antidote? Un échec. L'Enquête Corse, un échec. Je vais en oublier quelques-uns. Hein. L'Entente Cordiale, un échec. L'Auberge Rouge, pareil. On ne choisit pas sa famille. Son premier film en tant que réalisateur qui sera un four. Donc je suis pas là pour dire bouh, Christian Clavier égale acteur qui s'est foiré dans les années 2000. Il y a beaucoup d'acteurs comme Rambo, comme Stallone, comme Schwarzenegger qui ont mal supporté l'après Terminator 2 ou l'après Rocky 5, qui ont mis beaucoup de temps à revenir sur le feu des projecteurs. Clavier, en l'occurrence, c'est les années 2001 à 2013 qui ont été une sacrée traversée du désert, jusqu'au film Les Profs, et jusqu'à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il a repris des couleurs, il a à nouveau été bankable, et c'est à cause de ça, parce qu'il pouvait encore faire de l'argent, qu'il a lancé Les Visiteurs 3. Voyons voir pour les deux autres. Jean Reno, lui, c'est l'acteur international. Il a une carrière aussi bonne à l'étranger qu'en France, il a une cote à l'étranger, et c'est plus ces années 2010 qui pour lui ont été compliquées parce qu'il a pris de l'âge, c'est logique, et ces années 2010 c'était plus une alternance entre du cinéma français et de la télé française qu'une alternance entre ciné français et ciné US. C'est pour ça que Les Visiteurs 3, quand on te l'annonce en 2013 et qu'on te dit que tu vas être dedans et quand on voit le scénario, tu ne peux que dire oui, parce que tu retrouves à nouveau un rôle qui t'a apporté du succès, dans une période où tu étais sur ta pente descendante définitive. 22-23, c'est fini. Après, bravo à lui pour sa longévité de carrière. Mais en 2016, ou plutôt 2015 quand ils ont tourné, Jean Reno avait besoin de bosser, tout simplement. Et voyons voir maintenant pour Jean-Marie Poiré. Ben voilà. Non mais oh! Mis à part Ma femme s'appelle Maurice, après Les Visiteurs en Amérique, il ne réalisera plus rien, parce que j'imagine qu'on ne lui fera plus confiance. Alors que pourtant, Jean-Marie Poiré, encore une fois, gros respect, c'est plus de 43 millions d'entrées en cumulant tous les films, mais dont 27 millions c'est énorme, sont sur 3 films, Les Visiteurs 1 et 2, et Les Anges Gardiens. 31 millions si j'ajoute Papy fait de la résistance. Un film que je n'aime pas du tout, mais Papy de la résistance, ça a servi de point de départ à l'écriture des Visiteurs 3, comme quoi encore une fois tout a un lien, parce que Clavier voulait donner la réplique à des jeunes, ils sont rien de jeunes, mais bon, à une nouvelle génération d'acteurs, comme lui était le jeune de l'époque, en côtoyant Michel Galabru, Michel Magnan, etc. Il a voulu faire ça dans l'autre sens, où en gros c'est lui qui transmettait quelque chose pour dire au revoir, en gros ma carrière est derrière moi, maintenant c'est à vous. Bah, c'est assez facile, le texte est là, tout est écrit, on est accueilli, c'est assez étrange parce qu'on a l'impression d'entrer dans un chausson qui est à notre taille, qui est tout est là avant, puis on s'est vu beaucoup avec Christian avant. Je l'ai pas du tout ressenti dans ce film-là. Encore un truc qui pouvait être une bonne idée, que j'ai absolument pas vu. Donc, si je résume, un Christian Clavier qui à nouveau a eu du succès, mais à nouveau dans des films de troupe, c'est pas pour Clavier que j'ai été voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, même s'il fait partie d'un film à bonnes idées. Mais c'est pas lui, c'est toute l'équipe. Un Jean Reno qui était quasiment terminé et qui fait de la peine dans le film, et un Jean-Marie Poiré qui n'avait pas fait de film depuis, est-ce que c'est une bonne raison de remettre ça? Non, c'est une opportunité commerciale de faire un film qui peut fonctionner, parce que tu veux attirer les 12 millions de spectateurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et potentiellement les 8 millions qui étaient là pour Les Visiteurs 2, moins les 3 millions qui sont peut-être morts, donc 5 millions quand même, ça fait 17 millions potentiellement de spectateurs pour Les Visiteurs 3, on va dire 10 millions dans le pire des cas, et il en faut que 5 millions pour que le film soit rentable. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe, les peuples? On a faim. Eh bien, il faut manger. Si ça marchait comme ça, le baltringue de la gaffe aurait fonctionné, parce que le big deal, c'était 5 millions de personnes tous les soirs, et ils se sont dit, s'il y a 5 millions de personnes qui te suivent sur TF1, pourquoi il n'y aurait pas 2,5 millions qui se déplaceraient au cinéma? Ça ne marche pas comme ça. Bon, c'est pas grave, Oui, mais on n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, il faut te forcer. J'ai dit n'importe quoi, monsieur. Oui. Pour ce qui est du tournage, j'ai pas grand-chose à dire. Ça a été tourné en République tchèque et en Belgique pour limiter les coûts. Limiter les coûts, 25 millions de budget pour Les Visiteurs 3. Je sais pas où le budget est passé, mais on en parle dans la partie critique. Mais vouloir limiter les coûts en termes de lieu de tournage, alors que tu as un budget XXL, et que le budget, je ne sais vraiment pas où il est passé, on va en parler, ça me gonfle. Mais soi-disant parce que la ville de Prague fait plus Paris des années 1789, 90, 91, 92 que Paris lui-même. Non mais oh!
C'est cela, oui. Mais il y a une chose que j'ai envie d'évoquer aussi, c'était le premier teaser du film qui est sorti. Ce teaser-là... C'est sorcellerie, messire! La fripouille, tu te ralasses! Jacques, cours, messire! Jacques, cours! Oh, il l'a tranché comme une volaille! Il faut repartir sur ça autant des bagnoles, messire! Tu as un faciès horrible depuis ce matin, c'est à faire peur. Il m'a donné envie. Il m'a donné envie pourquoi? Parce qu'on voit Jacouille en mode selfie sur une tablette. Qu'est-ce que sa tablette foutait là? Rien. Ça n'a rien à voir avec le film, parce que cette scène-là, on ne la voit pas. D'ailleurs, la plupart des scènes où les dialogues de cette scène-là ne sont pas retenus dans le film. Pourtant, cette petite minute, ça m'a suffi à me dire que j'allais voir le film. Et peut-être qu'on allait voir finalement un petit peu de futur, puisqu'on voit une tablette, un selfie, encore une fois, réseaux sociaux. J'aurais tellement voulu voir ça, je sais pas si ça tenait 1h30, encore une fois, mais ce sont des thématiques qu'on aurait pu creuser grâce au décalage de deux personnages qui ont raté 20 ans de notre existence et qui arrivent d'une époque 90 à 2016. Ils auraient pu avoir un regard critique sur la politique, sur des sujets brûlants. Bruton, je t'en supplie, quand tu interprètes le peuple à cette époque, il n'a pas de travail. Oui. C'est pour ça qu'il a fait la révolution. C'est ça qui a tout changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la NPE, alors. Genre les gilets jaunes, c'était un peu trop tôt, mais j'aurais voulu voir Godefroy et Jacouille, peut-être 1 an après ou 2 ans après, voir des gilets jaunes, et voir Godefroy essayer de trancher des gilets jaunes parce qu'ils se rebellent contre l'autorité. Mais que veulent donc tous ces vilains, messire? Je vais en trancher 2 et la meute va se calmer. Ou les voir face au Covid, mais pas ce qu'on... On va passer à la critique du film. Maintenant que vous avez compris mes attentes que j'avais pour Les Visiteurs 3, ou plutôt les craintes que j'avais en allant voir le film, il est plus facile pour moi de vous le critiquer, maintenant que vous connaissez mon point de vue, et mes attentes qui étaient peut-être pas légitimes, qui étaient peut-être fausses, mais ça explique pourquoi je suis passé complètement à côté, comme énormément de monde, parce que le film a fait un four, 2,2 millions, bien loin des 5 millions d'objectifs. Il s'est fait démolir par la critique par quasiment tout le monde, donc c'est pas moi qui vais m'acharner sur un film que tout le monde a aimé sauf moi, c'est que quasiment personne n'a aimé ce film, même les critiques professionnels, parce que c'était chiant et que c'était pas drôle. Mais moi qui voulais déjà ne pas passer tout le film dans la Révolution française, je dois avouer que le début du film est assez perturbant. Le début du film, si on oublie ce générique ignoble, avec des textes en italique, police Arial de base, qui défile pour te résumer le 1 et le 2, un truc exactement comme ça. Si tu oublies ça, le film s'ouvre sur un château complètement artificiel. On a l'habitude, depuis Les Visiteurs en Amérique, où tout est moche, mais on voit Godefroy sur son cheval, la musique du 1 et du 2, Jacouille qui court derrière à pied, un combat en forêt entre Godefroy et des opposants, un combat bien gore et bien foutu. Je me suis dit, ça y est, on commence au Moyen-Âge, longtemps après, et Godefroy et Jacouille sont rentrés de la Révolution et vont peut-être nous raconter comment ils en sont sortis. Mais en 20 minutes. Donc le film te fait miroiter ça, que tu vas retrouver vraiment l'esprit des Visiteurs. Malheureusement, une fois que tu as une transition avec un effet dégueulasse digne de e-movie... Pardon, messieurs, j'ai bien tassé. Un truc comme ça, on se rend compte que ce n'était qu'un rêve de quelqu'un qui attend désespérément le retour de son maître, Godefroy, avant la prochaine lune, sinon ces biens vont être vendus. Mais comme c'est un voyage dans le temps, c'est bizarre, parce que si Godefroy était rentré un jour, il serait déjà rentré, puisque pour eux, ils n'ont pas la notion du temps qui passe. Quand Godefroy s'en va, il revient 1 minute après, puisqu'il revient à la bonne époque. Pour eux, 1 seconde égale tout un film. Mais passons, c'est pas grave, c'est un détail. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Non. Je fais la sourde oreille à tout ce que les peuples me racontent. Après, il y a le jugement de Jacouille et de Godefroy, qui est pas trop mal, parce que Jacouille a encore une fois dans ses poches plein d'objets qu'il a ramenés du futur, dont le stylo qui fait « We are the champions ». Je sais pas comment il a eu ça, parce que cette musique est revenue bien à la mode en 98, une époque qu'il a pas dû connaître. C'est pas grave, c'est un détail. We are the champions. Silence! Vous
Mais ça reste pas trop mal. Avec la laque Frank Provost. C'est pour casquer les cheveux. Cette scène-là, elle est bien. C'est une des meilleures du film. Mais en fait, c'est un feu de paille. Le film commence vraiment bien dans le premier quart d'heure. C'est un petit feu de paille, parce que juste après, qu'est-ce qu'on a ? La plaine remplie de personnages qui se présentent tous les uns les autres à haute voix pour qu'on comprenne qui c'est, parce que sinon on ne comprend rien tellement ils sont nombreux. Du genre, regardez, c'est Saint-Just, l'archange de la Révolution. Vachement naturel d'annoncer ça comme ça. Ou alors, vive le comité de salut public. Ah ok, c'est eux. Tu vois, t'es obligé de balancer des phrases comme ça. Ou alors c'est la sœur de Robespierre. La sœur ? Bah oui, Charlotte. Charlotte de Robespierre. Cette phrase vachement naturelle aussi, où t'es obligé de dire les noms, les prénoms de tout le monde pour essayer de comprendre, parce que c'est quand même une époque que tout le monde ne maîtrise pas, moi compris. Ah, mort, lui croivait bâton. Ah, mort, lui croivait... Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. Faut comprendre quel est le contexte, les nobles en fuite, les sans-culottes, les révolutionnaires. Ça fait beaucoup de choses à t'amener pour que tu puisses suivre le scénario fourre-tout du film, qui au début, encore une fois, se tient, parce que Jacouille et Godefroy n'ont qu'un objectif, éviter de se faire trancher la tête et essayer de fuir, mais une fois qu'ils sont sortis de la prison et qu'ils se rattachent à d'autres personnages en se faisant passer pour d'autres pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on s'emmerde, parce qu'on comprend pas où le film va en venir. Certes, Godefroy dit qu'il veut remettre le dauphin sur son trône, mais on connaît un minimum l'histoire, on sait que ça n'arrivera pas, donc on prend jamais cette histoire au sérieux. On sait juste qu'à la fin, ils doivent se casser de là. Tu cherches vite fait un enchanteur de temps en temps, mais ça, on l'a tellement déjà vu. Pareil qu'on s'en fout, parce que tout est noyé dans des dialogues interminables. Pia, 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 pia. Ils parlent tous et ils ne s'arrêtent jamais de parler. Et surtout, ils parlent pour ne rien dire, et ce n'est pas drôle. Mais en même temps, c'est voulu que ce soit pas drôle. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fout là ? Même les vannes de Jacouille, qui sont censées amener un petit peu de pêche, elles n'ont plus rien dans le ventre. Exemple. Y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, y a rien, c'est nul. Mais cette phrase, elle est tout à fait normale. Soit Jacouille a bien appris à parler comme tout le monde dans le futur, mais ce qui était marrant, c'est que il amenait dans notre présent son jargon à lui, et il le mélangeait avec des mots qu'il apprenait ici et là, sans forcément les connaître, et c'était le mélange des deux qui était sympa. Là, il parle tout le temps, dans le film, quasiment, comme vous et moi, en gueulant. Donc ça n'a plus aucun décalage. Il y a peut-être 2 exceptions, c'est quand il voit quelqu'un se faire couper la tête, et qu'il dit « Oh, ils l'ont tranché comme une volaille !» Celle-là, c'est du Jacouille, ou alors son « Oura, c'est plus laïque », qu'il arrête pas de sortir dans tout le film, un humour à fil rouge, le seul qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est peu sur 1h50. Et tous les autres essaient d'avoir des phrases comiques là où il y en a pas. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Ouais, bah ouais. Et c'est quoi? C'est une blague? C'est un constat? C'est pas drôle, c'est vrai. On n'en veut pas de cette couille! Ok, je te comprends. Mais c'est pas drôle, c'est pas parce que tu dis le mot couille, c'est pas parce que tu dis ça que c'est devenu drôle, on en a l'habitude, on les connaît par cœur, on a appris pendant 20 ans à connaître Jacouille par cœur, donc c'est pas parce que tu dis couille que c'est... je l'ai encore dit, que c'est drôle. C'est comme Harry Habitant. C'est un festival! Puis après il se tortille comme ça, là, parce qu'on se fait tirer une balle dans le cul, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est tellement ras des pâquerettes, et c'est tellement long, et c'est tellement chiant, et on s'ennuie tellement, que quand il y a des bonnes idées, elles sont noyées parce que t'as pas le temps de les remarquer, ou alors tu fais un petit sourire, et après, tu repars dans un marasme. Marasme, pas fait exprès. Par exemple, quand t'as Marianne Chazelle et Pascal Nzonzi, ils sont fiers de ne plus être des larbins, ils sont fiers d'être payés, ils sont fiers d'être libres, ils sont fiers d'être égaux, et pourtant, ils sont presque esclaves de Marat dans sa baignoire, qui demande de la bouffe, qui demande du chocolat, devant qui ils bronchent pas. Ça aurait pu être drôle, ce décalage, comme quoi, finalement, c'est pas parce que t'es libre que t'es pas esclave d'autre chose. Mais ça aurait dû être la thématique de tout le film. Ça n'aurait pas dû être juste une scénette de 2 minutes, même pas. Comme quand Jacouille, Clavier l'a dit en promo. Il est relativement déçu parce que, évidemment, je suis en train de m'apercevoir qu'il n'y a aucune raison que je porte les paquets tout évidemment. Le temps. Et qu'il pourrait aussi partager. Moi, je dirais même surtout fort comme il est, les porter plus que moi. Quand Jacouille, à un moment, refuse de porter les paquets, parce que après tout, on est égaux dans cette époque. Alors pourquoi c'est moi qui porterai? Vous êtes plus costaud que moi, vous. Et Godefroy, pour être discret, n'a pas trop le choix. Mais ça, on s'en sert pas dans le film. J'aurais voulu voir Jacouille beaucoup plus à l'aise dans cette période qui lui est propice. Là où Godefroy doit être prudent. Voire même Jacouille qui aurait pu se rebeller définitivement contre son maître, quitte à aller voir dans des camps différents. Mais non, t'as une scène, la scène du marché, où t'as ça. Et après... Non mais oh!
Donc non seulement t'as pas de voiture à dessouder, de télé qui explose, des trucs qui vont nous manquer, mais que bon, c'est pas grave si on a autre chose, si on a une critique sociale à l'époque de la Révolution par rapport à des choses qu'on vit aujourd'hui, vous et moi, ça aurait justifié le film. Et ils l'ont dit en promo que c'était le but du film. Mais non, je suis désolé, c'est pas du tout ce qu'on voit. C'est une arnaque. Il y a 5% d'une marmite qui est consommable, tout le reste, c'est de la chiotte. Louis XVI et croix, V, bâton. Il y a une scène que j'ai aimée dans le film, dans la deuxième longue partie du film, vous savez, celle avec les dialogues. C'est la scène du repas avec Robespierre, qui est flippant dans le film, très bien joué, où personne n'est à l'aise avec lui parce qu'il fait couper les têtes à tout va, même dans son propre camp, s'il estime que. Mais cette scène de tension, où t'as Godefroy et Jacouille qui essaient d'être discrets, Jacouillet qui est pris entre deux feux, et Robespierre qui dit attention de pas perdre la tête les amis, au sens propre, ça fout un malaise, mais encore une fois, comme quoi ils savaient pas vraiment quoi faire avec ce film, ils se sentent obligés de faire une blague sur Robespierre qui avale des saucisses un petit peu trop fortes, et qui part en courant en ayant un petit peu la... Mais ça, cet exemple de Robespierre qui part, qui quitte le cadre du film avec un côté comique parce que du coup, il a envie d'aller aux toilettes, ça casse complètement la terreur qu'il imposait à ce dîner, où l'ambiance était très bonne. Puis d'un seul coup, juste après ça d'ailleurs, on voit Godefroy et Jacouille qui ont trouvé un mage et qui fuient. Le film s'excite et t'as l'impression que t'arrives dans un bouquet final qui t'appelle à te rapprocher de la fin, alors qu'en fait ça fait 1 heure que t'attends que le film commence. Donc il y a un gros malaise à te dire, putain c'est vrai que ça fait déjà 1h15 que je suis là, putain qu'est-ce qu'on s'est emmerdé, et ça va être la fin. Et tu te dis, je vais voir la fin du film, on va enfin voir Godefroy et Jacouille rentrer chez eux, on aura au moins le mérite de voir cette trilogie se terminer. Sauf que non, encore une nouvelle erreur, ils se retrouvent dans une nouvelle époque, l'occupation. Et le pire, c'est que j'ai envie de voir la suite. Je me suis tellement fait flouer que c'est bizarre, je suis bien con de me dire, bah dis donc, s'il y a un Visiteur 4, j'aimerais bien voir la suite, parce qu'il peut y avoir un potentiel à revoir encore une nouvelle époque. Ok. 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 Arrête de gueuler, t'es dingue ou quoi? J'y réfléchirai à 3 fois avant d'y aller, mais étonnamment, j'ai rien contre. Sauf que comme ça a fait un four, on ne verra jamais la suite, et le film, si tu y réfléchis, qu'est-ce qu'il a apporté à l'histoire originale? Que des erreurs, que du et surtout, ce dernier quart d'heure, bien que prometteur, est rempli, c'est un festival de conneries et d'erreurs monumentales. Déjà, à la fin du film, Jacouille et Godefroy sont dans un état pitoyable, ils ont un gros nez, ils sont sur la fin, ils vont crever s'ils rentrent pas à leur époque, ce qui est plus ou moins annoncé dans le 1. Sauf que quand ils voyagent dans le temps pour arriver à la Seconde Guerre mondiale, eh ben ils ont retrouvé leur apparence. C'est pas normal, ils devraient être dans le même état puisqu'ils sont toujours pas à la bonne époque, à la bonne place. Pourquoi est-ce que le château en 1940 n'est pas le même que celui qu'on va voir plus tard dans le film, en 92 dans Les Visiteurs 1, et n'est pas le même que celui en 1792, où on a vu que le château était déjà tel qu'on le connaît dans les premiers films, et une énorme erreur de raccord, tout comme Jacquard, qu'on voit à la fin du film, en enfant, qui ne peut pas avoir 10 ans à cette époque-là, alors qu'il a 40 ans en 92. T'as 18 ans pour penser à la suite de ton film, et tu fais des erreurs de raccord. Quand je vous disais que c'est pas parce que t'as 18 ans que tu as 18 ans de concentration. Comment ne pas être raccord avec ce que tu as écrit toi-même? C'est comme changer le prénom de la mère de Jacouille, de Gwendoline à Gertrude. Je suis désolé, quand t'as eu énormément de temps à te consacrer à ce film, c'est des erreurs que je pardonne difficilement. Et pourquoi est-ce que Jacouillet essaie de s'emparer du château en 1792 avec la complicité de Jacouille, qui l'encourage? Vas-y mon petit fillot, tu verras, ça sera à nous plus tard, et on sera chez nous. Il le sait, Jacouille, il vient du futur. Ça, c'est une bonne idée qui est noyée aussi dans les pia de dialogue. Jacouille sait que c'est le château de son petit fillot, donc il sait ce qui va se passer. Godefroy sait que Gonzague de Montmirail, Dubosc, va se faire couper la tête dans pas longtemps et qu'il doit faire un gosse très vite avant d'y passer pour que les événements des Visiteurs 1 puissent arriver. C'est Godefroy qui va donner l'idée à l'équipe de Charlotte de Robespierre de rebaptiser Jacouille en Jacquard parce que Godefroy l'a vu plus tard dans le futur et en fait c'est lui, en étant allé dans le futur, qui va suggérer ça dans le passé, donc c'est lui qui a fait l'histoire. Ça, c'est les bons côtés des films des voyages dans le temps. Sauf qu'encore une fois, c'est noyé dans un film qui est limité par des désolé, mais c'est 3-4 bonnes minutes sur 1h50, surtout pour que la fin nous laisse sur notre faim. Donc c'est une catastrophe industrielle en termes d'écriture.
Mais il va falloir qu'on s'arrête encore 5 minutes sur la réalisation de Jean-Marie Poiré. Là aussi, c'est un festival. Finalement, tu vois, cette réplique, elle est tellement nulle dans le film, mais je crois que j'en ai fait quelque chose de pas mal. Donc c'est un festival de mauvais goût, non seulement au niveau de l'image, parce que l'image est trop claire, je sais pas comment ils ont géré l'éclairage ou si c'est en post-prod, mais le film fait trop lumineux pour qu'il fasse vrai, ça fait trop ressortir les costumes propres, costumes qui sont les seules choses qui soient bien à l'écran, parce que les décors, qui ont coûté peut-être une fortune, ne sont pas du tout mis en valeur dans un cadre super resserré. Dans là où les visiteurs 1 et visiteurs 2, t'avais des plans qui avaient une certaine envergure, là t'es obligé, c'est comme si t'étais dans un musée public, que t'as fait sortir des gens, des visiteurs, un quart d'heure de la salle, que t'as tourné vite fait, et qu'en fait t'avais pas prévu de faire sortir le public, et donc t'as tourné dans des décors qui existaient déjà, et qui font soit vide, soit faux, soit mal mis en avant. Donc le film il est laid. Il est extrêmement laid visuellement, mis à part les costumes. Il est laid parce que t'es obligé d'économiser. Encore une fois, économiser avec 25 millions de budget, c'est très con. Sur des nuits américaines absolument immondes, t'es obligé d'en parler. Les nuits américaines, c'est-à-dire ça, faire croire qu'il fait nuit alors qu'il fait jour. Parce que figurez-vous, ça coûte moins cher de simuler la nuit que de tourner en pleine nuit. Et surtout, Christian Clavier n'aime pas tourner la nuit. Le film est monté encore une fois avec les pieds, c'est du Jean-Marie Poiré style, sauf qu'avant, il filmait de l'action, un peu n'importe comment pour donner du dynamisme. T'avais un accident, t'avais une explosion, t'avais des effets spéciaux, ça donnait presque le tournis tellement ça allait vite, mais c'était vivant. Là, il va vite, mais il va vite pour tourner des dialogues qui font... Donc le film est mou, car mal écrit, avec beaucoup trop de dialogues, pas de gags, ou des gags rajoutés en dernière minute sur Christian Clavier qui gueule dans Paris en tant que Jacouillet à chercher du lait. C'était pas prévu comme ça. Ils l'ont rajouté parce qu'ils se sont dit, putain, c'est pas drôle, c'est long, c'est chiant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, c'est trop tard, le film il est tourné, vous êtes dans la merde, il faut sortir ce film, et vous invitez pas la presse, parce que vous savez que le film n'est pas bon. Les acteurs font une fausse promo, parce qu'ils se disent « Ouais, c'est génial, faut aller le voir, il y a trop de bonnes idées ». Et après, une fois que le film est sorti, plus personne dans l'équipe n'a parlé de ce film. Bien trop embarrassé d'avoir participé à une telle merde. Mais rassurez-vous, Karine Viard, Franck Dubosc, Habitant et les autres, vous êtes à jamais associé aux visiteurs, mais je suis pas sûr que ce soit en bien. Il y a même plus les effets spéciaux des voyages dans le temps. Alors certes, c'était une espèce de morphing avec nos moyens, mais c'était impressionnant de voir ça dans un film français. Maintenant, les voyages dans le temps, il n'y en a plus qu'un, c'est à la fin du film. Et tu le vois, même pas, c'est la maison qui explose. Même là-dessus, tu as économisé. Tu as économisé les nuits américaines, tu as économisé les effets spéciaux. Où est passée la thune ? Est-ce que chacun a pris son million? Vu qu'ils sont 20 dans le casting, les 25 millions, ils ont dû partir vite. Christian Clavier était trop vieux pour ses conneries. Jean Reno traverse le film comme un fantôme avec ses yeux mornes de poisson mort. Honnêtement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, et si je devais répondre à la question quel est le pire entre le Visiteur 3 et les Visiteurs en Amérique, les Visiteurs en Amérique avaient le mérite de montrer Clavier et Relo parler anglais, et de donner une fin positive et définitive à Jacouille, ce que aucun des autres films, le 1, le 2, le 3, ne fera. Donc oui, je préfère les Visiteurs en Amérique que les Visiteurs 3, et même d'assez loin, même si dans le sondage, vous êtes très nombreux à penser l'inverse. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout dans cette vidéo un petit peu décousue, j'en suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Il y avait beaucoup trop de choses qui sortaient en même temps, et qu'il fallait que je vous dise, pour vous dire pourquoi les Visiteurs 3 n'est pas bon. Et les Visiteurs 3 n'est pas bon, c'est universel, il y a peut-être 2 ou 3 personnes sur 100, parce qu'il y a toujours des exceptions. Heureusement, il faut le tout pour faire un monde. Mais celui qui dit Les Visiteurs 3 c'est un bon film, expliquez-moi pourquoi. Et ben si malgré tout vous aimez Les Visiteurs 3 parce que ça fait une trilogie, alors que le 3 n'amène strictement rien au personnage, et ben expliquez-moi ce que vous avez apprécié dans les commentaires, je vous lirai. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Si vous êtes encore là en tout cas, un gros bisou. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like qui fait plaisir et le petit commentaire. Et si vous savez pas quoi dire, un simple « Je vais te décapiter au nom de liberté, égalité, va te faire niquer ». On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, j'enlève cette connerie. Prenez soin de vous. Ciao.